naturel, ça concerne le sous-sol. Et il faut nécessairement que l'on extrait ces ressources-là. Et quand on extrait ça, les endroits où on a trouvé ces ressources, il faut nécessairement que les agriculteurs, que l'on discute avec eux, que l'on essaie de les sensibiliser pour pouvoir exploiter ça, pour qu'on trouve la paix partout au Sénégal. Pour trouver la paix, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire exactement aux agriculteurs. Je vous ai entendu tout à l'heure parler de la terre qui n'appartient pas automatiquement, en tout cas, aux exploits. Actuellement, la terre, c'est du domaine national. C'est-à-dire, une fois que l'État a des projets, il peut utiliser euh, la terre là où il veut mettre son projet. Maintenant, la terre exploitée par des Sénégalais, il faut nécessairement qu'il y aura des impenses. Mais ces impenses-là, je vous ai dit que bon, ceux qui sont plus impactés, c'est ceux qui sont dans la zone rurale. Parce que la zone rurale, bon, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, il n'y a pas beaucoup de bâtiments, il n'y a pas beaucoup de maisons, il n'y a que des maraîchers qui exploitent la terre. Et les impenses, ça sera tout simplement des impenses agricoles, des impenses forestiers. Contrairement à la zone urbaine où il y a des impenses de l'urbanisme. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que bon, dans la zone rurale, nous avons tellement de problèmes que parce que quelqu'un qui peut récolter, par exemple, 10 millions par an et les impenses tournent autour de 3 millions, il est difficile de le convaincre. Il est très très difficile de le convaincre. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que bon, il faut nécessairement que l'on parle, que l'on sensibilise, que le projet de l'État, ce n'est pas seulement pour l'État, mais c'est un projet d'utilité publique. Et si on met dans nos esprits que c'est une utilité publique, automatiquement on accepte. Mais les terres ont été exploitées par nos grands-pères, par nos pères. Nous devons laisser ça à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc si on n'a pas un autre endroit pour exploiter notre activité, bon, il y aura forcément problème. Maintenant, bon, cela ne peut pas se régler par des révoltes, par des mouvements d'humeur, par des casses, mais il faut nécessairement écrire à l'État, demander un endroit de l'extraction de la forêt classée. Et si c'est possible, l'État va déclassifier une partie et vous allez continuer à exercer votre activité. Mais ce qu'on constate actuellement, au lieu de passer par là-bas, bon, nous avons constaté que beaucoup de populations ont opté pour faire des casses, des mouvements d'humeur, bon, des points de presse par-ci, par-là, alors que l'État ne peut ne pas savoir les causes. Donc, il faut écrire et faire passer le courrier là où il devait passer. Donc, forcément, il y aura solution. Vous avez interpellé les collectivités pour un peu anticiper en créant des zones d'exploitation, des zones d'habitat et des zones franches. Voilà, c'est ça. Parce que bon, dans les collectivités, bon, je dirais que certains maires ne maîtrisent pas leur commune. Parce qu'on ne peut pas comprendre une zone où il y a euh, une usine d'exploitation de produits dangereux. Et alors qu'à côté de, de l'usine, il y a des des habitations. Alors que ces habitations sont issues de lotissements qui ont la délibération du maire. Là, c'est extrêmement grave. Donc, le maire, ce qu'il devait faire, là où il y a une usine, il devait automatiquement dire que cette partie-là est réservée aux industriels. L'autre partie est réservée aux pasteurs, l'autre partie est réservée aux agriculteurs. Donc, les zones, une fois délimitées, je vous ai dit que peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Parce qu'une fois que quelqu'un vient attaquer la zone, il n'attaque pas une seule personne, mais il attaque beaucoup de personnes. Et là-bas, il y aura forcément une réponse. Et il y aura bon, des rencontres de sensibilisation, des rencontres de dialogue. Et si on continue cela, je sais qu'il y aura des solutions avant que le pire se reproduise.
d'accord ci olof rek nga ñëwaat ci forum bi nga xamante ne waa CLAF lancé nañ ko wax nga aussi ci baykat yi nga xamante ne war nañ leen sensibiliser war nañ ne suuf si domaine national la ak élu yi xamante ne maîtrise wuñu dafa mel ni seeni gox. voilà daje tey bi nag lu am solo la parce que xam nga fi ñu toll ñun moom dafa am ñoo xamante ni jàpp nañ ni suuf si su ko seen maam doon bay rek buñ ñëwee ñoo ko war a moom wala seeni waajur ñoo ko war a moom alors que nit mën nay jëfandikoo suuf si ay ati at ca fekk na moomu ko parce que domaine national la suuf bala nga koo moom da ngay am délibération approbation sous-préfet nga am bail d'abord nga am titre foncier su boobaa ci sa tur lay nekk mën nga koo moom mais titre foncier bi du tee bu ko état soxlaa sax da koy jël su état soxlaa da koy jël parce que état lam fay def njariñu askan wépp la moo tax même boo yoree titre foncier état da koy jël mais titre foncier boobu nag dootul nekkati rek ci impense yu la nga fa def comme peine mais état mooy jël loolu en charge man la ko fay mu doon lu lay jariñ mais mënoo yem ci délibération maire rek ak approbation sous-préfet ba tax nga defe ni yaa moom suuf si boobu moomagoo suuf si su ko état soxlaa da koy jël ca lam lay fay mooy mbay ma nga fa bay wala forage boo fa bënn wala teen wala garab goo xam ne sax na fa ca ko doon jëfandikoo loolu moom la état di calculer di la fay moom laa wax léegi ma ni leen gis nga fi mu toll ñi nga xam ne ci àll bi lañ dëkk parfois mën nañoo am 3 hectares yoo xam dañ koy bay kenn ko nekk fële am 15 sur 10 150 mètres carrés mais kooku tabax na ab bâtiment bu cher kooku tey même état bu leen doon indemniser impense la lay fay kee bu koy fay da koy fay tabax bi day cher kële nag lam doon def comme mbay ak yooyu man na at mu jot mu fay jëlee 10 millions sax ci état mën na koo fay ay 400 000 wala 300 000 donc foofu moo tax ma ni war nañoo population rurale bi war a xam nag ni suuf si kan moo ko moom ñoom lan lañu moom ci suuf si bu ko defee buñ ko soxlaatee buñ ñëwee dañuy waxtaan xelal leen wax leen fi ñuy aw bu état manee jox leen foo xam ne mën nañu continuer ak ñu def ko bu ko état mënul ñu xam ni état da koo mënul mais lim fi def ñun njariñu ñëpp la voilà. sànq yaa ngi doon wax ci interpeller collectivités yi ngir ñuy anticiper léeg-léeg ci ni ñuy organiser suuf si su ko defee éviter yenn réeróo yi ak yenn jàppante yi. waaw loolu lu am solo la parce que collectivité dafa mel ni les maires la xamuñu seen zone naka la tëdd parce que da ngay gis ab zone boo xamante ni dañ fay def ab usine boo xamante ni day defar poset ba pare mu am ay dëkkuwaay yu ko wër yoo xam dëkkuwaaye maire bee dagg ay kër jaay ko ñu wër usine bi maanaam ñoom dañuy dem ba tabax ba pare sax bëgg a génn gox bañ nekkoon parce que la leen fay xeeñ wala lañ fay jële ci loraange jaratu ko te maire bi xamul ne ni usine baa ngi fi mu dagg ay kër moo tax ma ni nag li war léegi mooy maire bi fexe ba ni fii pour usine la fii pour sàmm la fii pour bay la fii pour lii la bu ko defee kenn dootul xañati sa morom dund voilà ñëpp mën a dund ci jàmm buñ ko defee daal yaakaar naa ni jàmm naam état nag mën na soxla bu boobaa mën na ñëw jël mais buy jël dina ko teg ci yoon ba nga xamante ni duñ bett kenn duñu yëguma woon voilà. Cheikh Seck, adjoint sous-préfet bu Kër Moussa. Voilà, monsieur le sous-préfet. Non, mais tout un témoignage à votre égard. Bon, vous m'excusez un peu là. Un témoignage à son égard.